L'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Que le vent du Saint-Esprit souffle maintenant dans le nom de Jésus. Kuriaba Sampawa se manigad. Enderia kandaria ba woso kuria mana sienti. Halawa samani genda mana woso kuria mana santi. Osunya kokama ezali yo nzambe. Alléluia. Semba biloko te ezali yo kolo. C'est toi qui ramasses toutes choses. Lokota kwezanga ntino komisi yango Tu ntina. ramasses les choses les plus viles et tu les rends. Bato babunga yo lokota bango zongisa bango na Ramasser nzela. tout cela qui était perdu. Nzambe ya modele otopesa yo nini na ntongo na Oh, lelo. c'est Dieu merveilleux. Comment que puis-je te donner? Otika nkembo na yo na likolo. Oh, tu as abandonné ta gloire dans le Ondimi ciel. olata nzoto na moto. Tu as revêtu un corps humain. Opoyi na obotama na maternité. Tu as refusé de naître dans une maternité. Obotami na elelo ya banyama. Mais tu as accepté de naître, Seigneur, dans la bergerie. Parce que ozalaki mwana na mpati. Parce que tu étais l'agneau de Dieu. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci. Nkembo na yo, nkembo na yo, nkembo na yo, nzambe nanga. Nkembo na yo, nkembo na yo, nkembo na yo, nzambe nanga. Nzambe na biso yo lali wapi, tobeleli yo na tongwa lelo. Nkembo na yo, nkembo na yo, nkembo na yo, nzambe nanga. Nzambe na nguya, nzamba bikamwa, tobeleli yo kita yo sala e. Yo kembo na yo, kembo na yo, nzambe nanga. Nzamba bantoma, nzambe na ngai, natatoli yo natongwa lelo e. Kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo, nzambe nanga. Nzamba bikamwa, olali wapi, kita lelo yo yo salela ngai. Kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo, nzambe nanga. Nzamba zizele, nzamba bikamwa, natatoli yo zabikamwa e. Kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo, nzambe nanga. Nzamba silve, yo zali wapi, tobeleli yo natongwa lelo e. Kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo, nzambe nanga. Nzambe na biso kita lelo yo, salelanga natatola yo e. Kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo, nzambe nanga. Ozali wapi naluka kayo, nataleli yo yo salelanga e. Kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo, nzambe nanga. Dis parole à Dieu. Glorifie ton Dieu ce matin. Dis qu'il est le Dieu. Glorifie ton Dieu ce matin et lève ta voix. Dis-lui une parole ce matin. Merci Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Merci pour ta grâce Seigneur mon Dieu. Goya basente ya mana wasana. Je veux que ce matin nous puissions glorifier Dieu. Nous voulons que nous puissions lui donner sa place. Et je veux que pendant que tu es en train de t'avancer, et que ton cœur soit disposé. Oublie un peu tes problèmes. Oublie un peu ta maladie. Oublie les situations que tu as. Dispose ton cœur ce matin. Il y a quelque chose que Dieu t'apporte ce matin. Voilà pourquoi je veux que tu disposes ton cœur ce matin. Lève tes mains vers le ciel. Bongo etana utu eindaye o kembo na zambe
etondi mokili mobim kolo batuna kangaye wapi zambe na yo zambe na ngai abandi na nkembo kumama yawe yawe kolo kumama yawe kumama yawe yawe kumama zamba bika mwaemo santu na lola kumama nayo yawe kumama nayo yawe obisato belela nani na tongo ya lelo yawe kumama tobeleliyo we ozali kowabi okumama nayo kumama Hallelujah.
Commence par l'élever. Commence par le glorifier. Merci. Commence par le dire merci. Papa, merci. Dis merci. Je te dis merci, Seigneur. Dis merci. Seigneur, je te dis merci. Dis merci à toi. Parce que tu m'as donné la force de danser devant toi ce matin encore. Dis merci à Seigneur, je te dis merci parce que je t'ai dormi dans la boîte de nuit. Ils sont couchés. Dis-lui merci. Seigneur, je te dis merci. Il est le Parce Dieu que de tu as toute voulu que je grâce. me lève. Pour venir danser devant toi, le roi de gloire. Alléluia. Dieu ne sont paralysés. Ils ne peuvent pas bouger leurs pieds. Mais tu m'as donné les pieds pour te célébrer, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Tu m'as donné le corps de la santé pour que je danse pour toi. Je te dis merci, Seigneur. Il y a des gens qui sont raides dans leur lit. Ils ne peuvent même pas écouter un son. Mais Seigneur, tu m'as donné la force ce matin. Tu m'as donné la force ce matin. Seigneur, je saute. Seigneur, je crie. Mon corps vibre de santé. Seigneur, pour toi, je te dis merci. Merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Il y a des gens qui sont en santé, mais ils ne peuvent pas bouger. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu m'as donné le corps et la santé pour que je bouge cela pour toi. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur. Si nous pouvons acclamer notre Seigneur. Alors, ces acclamations, c'est pour un homme. Mais je veux
Je vous aime au nom du Seigneur. Merci pour la fête de vos pénétrations au festival. Merci, Papa Sylvain, maman, maman Gisèle, pour la place que vous m'avez donnée. Ça me touche. Hier, j'étais très malade à la maison. Je n'arrivais même pas à me lever. J'avais très mal à la tête. Mais lorsqu'on m'a donné le message, et on m'a posé la question, est-ce que tu pourras? J'ai dit, mais je pourrai, toujours pour la gloire de Dieu. J'ai dit, j'irai pour mon Dieu. Même si j'ai mal, partout, mais je vais y arriver. Parce que mon Dieu est Jéhovah Rapha. Et ce matin, je me suis levé, je me suis lavé et je suis arrivé en Seigneur. Nous acclamons Jésus. Alors dis à ton frère ou à ta soeur qui est à tes côtés que Dieu est ici. Dis-lui de disposer son cœur. Amen. Amen. Dis, regarde-le dans les yeux. Dis, Dieu, ce Dieu-là est mieux pour nous. Ce Dieu-là est mieux pour nous. Bien-aimé, Dieu est bon. Le monde peut te donner tout ce qu'il peut te donner, mais le lendemain, il va te le ravir. Mais Dieu ne ment jamais. Amen. Amen. Je ne parlerai pas assez, je parlerai juste peu. Mais les paroles que je vais dire sont puissantes. Mais je veux que ce matin, que tu puisses te connaître ton identité. Tu viens d'où? Tu sors d'où? De quelle famille? Qu'est-ce qui s'était dit? Qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est ce que je vais te dire ce matin. Et ça va t'aider. Et moi aussi, je reviens de là. Voilà pourquoi Dieu m'a dit ce matin de le dire également ce matin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des problèmes que moi j'avais aussi avant. Il y a beaucoup de familles qui sont assises dans les lois, qui sont condamnées, qui sont liées. Mais Dieu m'a dit ce matin, il vient ce matin pour te libérer. Il vient ce matin pour te libérer. Il vient ce matin pour te donner une nouvelle histoire. Il vient ce matin pour changer ta vie. Amen. Amen. Laisse que Dieu te bénisse. Alors nous allons lui donner toute la place pour qu'il fasse ce qu'il veut faire. Amen. Amen. Si nous regardons dans les familles aujourd'hui, beaucoup de personnes pleurent. Dieu, donne-moi le mariage. Dieu te donne le mariage. Et après, tu commences à demander, à poser la question à Dieu. Il dit, mais le mariage dans lequel je suis venu, c'est seulement pour pleurer? Seulement pour garder les enfants à la maison? Pas de paix? Tu as tout à la maison, mais tu n'as pas de paix. Qui a dit Amen? Il y en a d'autres aussi qui se sont bien mariés, mais ils rêvent toujours qu'ils se retrouvent toujours dans sa maison. Le matin, il peut travailler vite.
Et le matin, il repart chez sa maman. Et la fin de cette femme-là, elle finira toujours par revenir chez dans sa famille. Parce que c'est un lien qui est en train de la tuer. Parce que dans cette famille, on avait dit qu'aucune personne ne pourra sortir. Mais ce matin, je veux te dire que si on avait dit que tu ne devras pas sortir, tu vas sortir. Si on avait dit que tu ne vas pas si on avait dit que tu ne vas pas toucher des choses, alors tout va marcher désormais. La Bible dit, celui qui croit, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors notre thème ce matin, alors notre thème s'intitule déliez-le et laissez-le partir. Amen. Amen. Déliez-les et laissez-les aller. On a dit déliez-le et laissez-les aller. Amen. Jean. Alors nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean chapitre 11. 35. Versets 35 45 à 45. L'église est en télévision. Alors, ceux qui sont obéissants, nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 11, versets 35 à 45. À 44, bon 45. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Nous acclamons Jésus. Amen. Amen. Nous avons écouté. Déliez-les et laissez-les aller. Nous avons écouté, déliez-le et laissez-le aller. Alors on ne peut délier que la personne qui est enchaînée. La Bible dit que Lazare était mort. Après 4 jours. Après 4 jours, Jésus est venu à Béthanie. Et lorsqu'il est rentré à Béthanie, alors il y a des gens qui l'avaient aperçu. Alors ils ont couru pour aller avertir Marthe et Marie. Ils sont partis pour dire que non, voilà l'homme que nous cherchons. Depuis que vous l'avez envoyé le message selon lequel il devait venir, mais il n'était pas venu. Mais aujourd'hui, comme Lazare vient de décéder, et qu'on l'a déjà enterré, et qu'il a déjà passé 4 jours dans le tombeau, et c'est seulement au 4e jour qu'il vient. Alors Marie et Marthe, qui ne devraient pas sortir, ils ont fait quoi? Elles sont sorties. Elles sont venues au devant de Jésus. Elles ont dit à Jésus, il dit, si tu étais là, notre frère n'allait pas décéder.
Alors Jésus est resté tranquille. Et Marie est venue encore et a dit, je regrette, nous ne nous étions pas entendus ainsi. Il a dit, toi tu venais chez nous, on faisait tout pour toi. Et nous, nous te faisons manger. Mais aujourd'hui, Lazare était malade. On t'a envoyé un message. Tu n'es pas venu. Et après sa mort, c'est à ce moment-là que tu viens. Tu viens maintenant pour faire quoi? Amen. Amen. Alors, tu viens maintenant faire, tu viens maintenant pour faire quoi? Quand la personne était malade, tu n'étais pas venu. Amen. Amen. Alors là, nous dégageons deux types d'églises. Amen. Amen. Alors Marie représente l'église qui est assise sur la parole de Dieu. Alors Marthe représente l'église qui a la parole mais qui s'agite. Amen. Alors je veux que tu comprennes bien. Marthe. Marthe s'est donnée pour des choses inutiles. Jésus a dit à Marthe, mais pourquoi t'inquiètes-tu? Il dit à Marthe, mais tu as oublié tout ce que tu avais vu. Jésus avait pleuré, ce n'est pas parce que Lazare était mort. Mais il avait pleuré parce que par rapport aux choses qu'il disait à Marthe et Lazare. Il dit, j'étais avec vous. Vous avez vu les morts ressuscités. Vous avez vu les malades guéris, les maladies qui marchaient. Mais aujourd'hui, parce que votre frère est mort et vous êtes en train de me raconter n'importe quoi. Et ça l'a fait mal. Voilà pourquoi il avait pleuré. Amen. Amen. Mais il devrait les montrer que lui, il était Dieu. Alors il s'est retourné, il a regardé. Il a dit, je vous avais dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, il y avait des Juifs qui étaient derrière eux. Et ils étaient en train d'attendre qu'est-ce que Jésus devait faire. Derrière toi, il y a des gens qui attendent, qui sont là en train d'attendre. Qu'est-ce que tu vas devenir? Ils sont en train d'attendre. Qu'est-ce que tu deviendras demain? Amen. Ah, on t'a dit recevez. Toi tu as dit je reçois. Mais tu te poses la question, tu as reçu quoi? Amen. Deux fois, à un moment donné, on a prié sur toi, tu es tombé. On te pose la question, après tu t'es relevé, tu as dit, tu as vu quoi? Tu dis, rien. Mais pourquoi tu es tombé? Non, je suis tombé seulement comme ça. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Écoute, ouvre tes oreilles et écoute. Il leur a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Dieu me dit qu'il va te délier de toutes tes chaînes. Amen. Alors nous avons quitté Mbandaka en 82. Et nous sommes arrivés à Kinshasa. Et en 82, nous avons pris le bateau, nous sommes partis en Kasaï. Nous avons Ilebo en Kasaï. Donc comme il a Kasaï, il est bon à vendredi à 8h juste. Alors nous sommes arrivés à Ilebo en Kasaï vers 8h. Nangambu ya abatoko mana Ilebo, nangambu moko ezalaki na mboka moko koko ya boti papa na ngai bande ko vanda na mboka wana.
Alors, avant d'arriver à Ilebo, c'est-à-dire dans l'autre rive, mon grand-père, c'est-à-dire que mon grand-père, le père de mon père, habitait là. Et lorsqu'ils ont appris que nous venions, alors il a pris un porc, alors il a tué, pour qu'il puisse préparer et nous le faire manger. Et nous sommes arrivés, nous sommes assis, vers 11 heures. Alors on nous a dit il faudrait bien que nous descendions au fleuve pour aller nous laver. Et lorsque nous sommes arrivés au fleuve, et nous étions en train de nous laver, pendant que nous nous lavions, et le grand frère que je suis, de façon instantanée, a disparu. Alors, nous sommes endormis. Un autre. Alors, de 8h à 12h, le grand frère a disparu. On l'a cherché. Il ne s'est pas fait voir. On a regardé ses habits, on les a trouvés. Mais la personne n'est pas là. Ses habits étaient là. Nous sommes repartis à la maison. Et même le porc qu'on avait tué pour qu'on puisse manger, la joie qu'on avait était terminée. Et la joie s'est transformée en deuil. La famille de mon père n'aimait pas ma mère. Alors ils étaient en train de dire que tu as épousé cette femme. Nous allons voir. Vendredi, samedi, dimanche à 16h. Nous sommes revenus au fleuve pour regarder, voir peut-être qu'il devrait ressortir de l'eau. Alors nous avons vu les frétins, donc les petits poissons qui sautaient de l'eau. Et nous avons vu le corps surgir de l'eau. Et on a récupéré le corps. Bien-aimé, s'il te plaît, a sali 3 jours dans maille. Alors il a fait 3 jours dans l'eau. Si tu tiens ici, il est tout chaud. Si tu plies ses doigts, ça craque. Alors, mais le sang coulait quand même de ses oreilles. Alors c'est le même jour qu'on l'avait tué. Et on l'a sorti le jour là même. Amen. Amen. Dites amen. Dites amen. Ah, nous sommes repartis. Nous sommes partis l'enterrer. Après une semaine. Une semaine après. Alors notre dernier, comme Yohan, la nuit, alors est tombé malade. On l'a amené à l'hôpital. À 0 heure, il est décédé. Dites amen. 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 Déliez-les, laissez-les. Alors nous étions dans une condamnation. Alors on nous a condamnés parce que nous ne pouvions jamais sortir. On a dit comme toi tu avais épousé cette femme. Nous allons voir si cette femme mettra au monde. Amen. Amen. Lorsqu'il est revenu, Jésus, il a dit que même s'il est mort, même si vous l'avez enterré, et mon nom, je suis la vie et la résurrection. Acceptez seulement que votre frère Lazare reviendra à la vie. Alors Marthe a dit que non, je sais que Lazare va ressusciter le jour où tout le monde va ressusciter. Alors c'était que la résurrection de Lazare était programmée. Mais lorsqu'il a écouté la réponse de Marie, alors ça l'a encore fait mal. Il a dit encore non. Il a dit mais je vais vous prouver que je suis Dieu. Alors on y va. Alors il a dit allez me montrer où est-ce que vous l'avez mis. Alors la question que nous allons nous poser aujourd'hui, pose la question, on t'a mis où? Pose la question, on t'a mis où? Alors il avait besoin de savoir où est-ce qu'on avait mis le corps de Lazare.
Mais le Saint-Esprit était en lui, mais il savait bien qu'il devrait savoir, le Saint-Esprit devrait lui révéler où est-ce qu'on avait déposé Lazare. Alors on l'a amené, on a dit, maître, viens et vois là où on l'a mis. Lorsqu'il est arrivé, alors il s'est mis debout, devant la tombe. Alors il a vu une grosse pierre. Alors il s'est mis debout. Alors il a regardé les personnes qui avaient soulevé cette grosse pierre. Alors il leur dit, il a dit, ôtez la pierre. Amen. Alors la pierre qu'on a déposée sur ta vie, aujourd'hui, ce matin, doit partir. Je pensais que quelqu'un devrait dire Amen. Il dit c'est pas ta vie dans ta vie. On a dit que toi tu ne sais pas. Les mêmes personnes qui avaient déposé cette pierre, les mêmes vont l'enlever. Il a dit aux mêmes personnes qui avaient mis la pierre, il a dit enlevez-moi cette pierre. Parce que j'ai besoin de la personne qui est à l'intérieur. J'ai besoin de la personne qui est à l'intérieur. J'ai besoin de la personne qui est à l'intérieur. J'ai besoin de l'âme de cette personne. J'ai besoin de son esprit. Amen. Si on t'avait déjà enterré quelque part, mais sache que la résurrection est là. Laisse que les gens te rejettent. Laisse que les gens te rejettent, mais que Dieu te récupère. Jésus a demandé au paralytique de la piscine de Bethesda, il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Est-ce que tu n'es pas personne qui puisse te jeter dans la piscine? Mais attache-toi à Jésus. Alors il lui a dit, il dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Alors son histoire a fait comment? A changé. Voilà pourquoi attache-toi à Dieu. Laisse que les gens t'abandonnent. Laisse que les gens te rejettent. Laisse que les gens se moquent de toi. Laisse que les gens se moquent de toi. Laisse que les gens disent que tu es mauvais. Dis que tout ce que vous êtes en train de dire c'est bien, mais je sais un jour, un homme viendra me dire, prends mon lit, lève-toi et marche. Laisse qu'eux puissent se jeter dans la piscine. Mais moi, je repartirai tel que je suis venu. Parce que moi j'étais assis sur une natte. Cette natte servira de témoignage. Parce que cette natte, je suis assis dessus pendant 38 ans. Amen. Alors lorsqu'il a avancé, il a dit ôtez la pierre. Dis Amen. Alors la deuxième chose que nous voyons, c'est la pierre. Alors c'est comme un obstacle. L'obstacle qui est empêché. Qui empêchait de voir la personne qui était à l'intérieur. Et voilà pourquoi il leur avait dit. Il dit ôtez-moi cette pierre. Voilà pourquoi ce matin on est en train d'enlever la pierre dans ta vie. Tu n'arrives pas à trouver le travail parce qu'il y a une pierre. Le papier, le titre de séjour n'arrive pas parce qu'il y a une pierre. Les enfants ne viennent pas parce qu'il y a une pierre qui est en train d'empêcher les enfants. Mais alors il y a un homme qui a donné des ordres. Pardon? Parce que lorsqu'on va enlever la pierre, alors tu vas voir le travail. Tu vas voir le travail. Tu vas voir le mariage. Tu vas voir les enfants. Tu vas voir le titre de séjour. Parce que la pierre a été ôtée. Acclame Jésus. Lorsqu'il a enlevé la pierre, alors Marthe qui ne venait pas est arrivé. Bien aimé, il faut faire attention aux Marthe. On ne parle pas de Marthe, de la femme de l'évangéliste. Sinon, alors il faut faire attention à Marthe. Les Marthe découragent. Alors tu as envie de faire quelque chose, tu vas commencer à te décourager.
Il ne faut même pas essayer. Il a dit, oh maître, laisse. Il a déjà fait 4 jours. Et il est en train de sentir. Alors dis à ton frère, je sens. Dis à ton frère, ta soeur, je sens. Il dit, aujourd'hui les gens te fuient parce que tu sens. Mais je pensais que tu allais acclamer Jésus. Mais les gens te refusent. Les gens te fuient parce que tu es en train de sentir. Et il y a quelqu'un qui viendra. Mais cette personne-là viendra. Il va aimer cette odeur-là. Et il va t'appeler. Il aura besoin de toi. Laisse que aujourd'hui tu puisses sentir. Laisse que les gens sentent ton odeur aujourd'hui. Laisse que les gens te rejettent aujourd'hui. Mais un jour, un homme viendra et t'aimera avec cette odeur. Viens. Il dit, viens, tu es un ami fidèle. Alors les gens me rejettent parce que je sens. Mon père m'avait rejeté parce que je sentais. Et j'ai dormi j'étais un enfant de la rue parce que je sentais. J'étais obligé de laver les voitures pour manger, trouver quelque chose à manger. Je n'ai même pas été à l'école. Ce n'est pas parce que mon père n'avait pas l'argent, mais c'est parce que je sentais. À l'école. Amen. C'est parce que je sentais. Mais un jour, un gars, un homme est venu pour m'aimer. Et il m'a dit, il dit, je t'aime comme tu es. Je vais changer ta vie. Je veux faire de toi un homme. Les gens qui t'ont rejeté vont te rechercher, vont te chercher. Acclame Jésus. Alors l'homme est toujours là pour limiter les autres. Mais Dieu est là pour briser les limites. Si on avait dit que tu ne vas pas être bien, mais aujourd'hui je te dis le contraire. Lorsqu'ils ont enlevé la pierre, alors ils s'est approché. Alors dis à ton frère, il s'est approché. Alors il s'est mis devant la tombe. Alors bien aimé, cette tombe était comme un trou. C'est-à-dire qu'on attachait les cadavres dans des cordes et puis on jetait à l'intérieur. Mais ce jour, alors il s'est mis debout. Alors tous les morts de ce jour-là, ils savaient que c'était leur résurrection. Mais c'était alors que c'était la résurrection d'une seule personne. Vous savez, vous pouvez naître dans une famille, vous êtes pareil. Mais toi, tu n'es pas pareil avec les autres. Alléluia. Dieu t'a mis à part. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ceux qui sont mariés, ils sont mariés, laisse-leur gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, parce que je sens, je ne parle pas de mariage. Alors comme je sens, aucune femme ne peut m'accepter aujourd'hui. Mais écoute ce que dit la Bible. Il dit, Père, Père, je sais que tu m'aimes et que tu m'exauces toujours. Mais aujourd'hui, le problème d'aujourd'hui, c'est à cause de la foule qui est derrière. Tu vois la foule qui est derrière moi, ils ont besoin de savoir que si c'est toi, si moi je suis ton fils, ou bien je ne suis pas ton fils. Si Lazare ne ressuscite pas, alors cette foule, alors on va me lapider. Alors ils vont me tuer. Alors fais afin que la foule reconnaisse que je suis ton serviteur et ton fils. Et que c'est toi qui m'as envoyé. Et lorsqu'il a dit cela, la Bible dit qu'il a crié. Il a crié. Il a crié Lazare. Il pouvait seulement dire de Lazare sort. Mais la Bible a dit il a crié. Il a dit Lazare sort. Jésus, là où on t'avait enterré
déjà mis. Je te dis que ce matin, je crie, sors au nom de Jésus. Sors de toutes les prisons de ta famille. Sors de toutes les limites de ta famille. Là où le monde t'a donné. Ce matin, je viens te libérer. Sors. Au nom de Jésus. Alors toi, tu n'es pas seulement une femme seulement pour souffrir. Ça fait longtemps que tu pleures et ces pleurs-là ne finissent jamais. Amen. Amen. Alors moi, je suis né dans une famille de Yankee. Famille Bangala Yankee. Hein? Famille Bangala. Une famille de bandits. C'est-à-dire que notre parcelle, comme excusez, je ne sais pas trop bien parler lingala. C'est-à-dire que dans notre parcelle, si tu envoies un militaire, si tu envoies un policier venir attraper quelqu'un dans notre parcelle, il va te dire, il a dit, je préfère abandonner ce métier. Parce que cette parcelle, et les grands-parents, et les grands frères, et les hommes, tout le monde, des bandits. Et comment ça moi c'est du novembre. Alors, donc il était question, donc de fois même quand tu pouvais chercher une femme à épouser, quand il te pose la question, tu habites où, dès que tu dis non, j'habite quelque part, il dit non, laisse tomber. Il dit non, laisse tomber. Mais un jour, le Seigneur de gloire, il a changé nos vies. Je suis en train de te prêcher les choses que j'ai vécues. Et je connais la douleur de la souffrance. Le monde m'avait condamné. Que je ne pouvais rien faire. Ma mère et toutes les personnes dans sa famille sont mortes de la même maladie. Ma mère avait plein d'argent, mais lorsqu'elle est décédée, elle est morte très pauvre. Je ne connaissais pas comment était la fin. Mais je ne savais pas qu'il y avait des lois. Et toutes ces richesses-là avaient des lois. Et commençaient à nous réclamer. Alors il y a beaucoup de mes frères qui sont morts, 6 ou 7, qui sont déjà sous la terre. Amen. Alors dans ma famille, il y a seulement 2 personnes qui sont mariées. Alors c'est le pasteur et le petit frère qui m'a suivi. La petite soeur qui m'a suivi. Il n'y a que 2. Donc le pasteur était venu pendant le séminaire ici avec le docteur. Donc le fils a joué au C'était ici un jour. Ah, pasteur Johnny. Ah, le pasteur Johnny. Amen. Donc il n'y a que le pasteur Johnny et sa petite soeur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a eu le temps de chercher. De savoir pourquoi. Pourquoi nous ne pouvons pas évoluer? Et Dieu lui a fait grâce. Et lorsque Jésus est arrivé, il a dit Lazare sort. La Bible dit que Lazare est sorti. Mais Lazare, lorsqu'il est sorti, il était lié. Alors, bien aimé, la personne qui est liée ne peut pas marcher. Il ne peut pas. Comment tu vas marcher si tu es lié? Alors, la Bible... le monde dit que le monde dit que lorsque un mouton est attaché, ça dit qu'il va seulement brouter l'herbe autour de lui. C'est seulement là. Ça dit qu'on va lui donner on va lui donner le fait de manioc qui va seulement manger là. Il ne peut pas se déplacer au-delà de ça. Mais Jésus a envoyé les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui ont mangé Lazare. Il a dit déliez-le et laissez-les aller. Alors la troisième chose c'est déliez-le et laissez-les aller. Alors lorsqu'on délie la personne, alors son mariage va être son voyage va être libre. Ses affaires vont être libres. Son ministère va être libre. Jésus.
Non, ne pensez-vous pas que parce que nous sommes des hommes de Dieu que nous aussi on ne cherche pas notre délivrance. Non. Pasteur, moi, témoignant. Un pasteur a témoigné. Alors, nous avons eu un thème où c'est intitulé Qui t'a béni. Et ce pasteur-là, c'est un grand pasteur. Et il prie pour des personnes, les gens sont guéris. Mais le jour qu'il est revenu pour demander à Dieu quelle était son identité, Dieu lui dit, il dit, toi tu pries pour les personnes, mais toi-même, regarde là où ta maman t'avait attaché. Dans une grosse marmite. Alors il était dedans. Et on l'avait couvert. Et ce pasteur-là ne sortait pas. Le ministère ne pouvait pas aller de l'avant. Le pasteur a cherché sa délivrance. Et lorsque Dieu l'a sorti de cette marmite, alors toutes les choses ont changé dans sa vie. Et voilà pourquoi je veux te dire ce matin. Là où on t'avait enterré, tu vas sortir au nom de Jésus. Là où on t'avait, toutes les pierres qu'on avait posées sur toi vont être brisées au nom de Jésus. Dis à ton frère, ta soeur, ne pleure pas. Laisse, ne pleure plus. Ne pleure plus. Il dit enlève l'habit de malheur que tu as sur toi. Amen. Amen. Le monde ne sait que condamner. Le monde ne sait que se moquer. Le monde dit que oh, lui il est terminé. Il n'a plus rien. Mais attention aux personnes qui souffrent pour Dieu. Mais attention. Amen. Amen. Alors, moi, je ne dormais que sur le banc, je connais la souffrance. Depuis 2006 à 2009. Depuis 2006 jusqu'en 2009, je dormais que sur le banc. Et je dormais dans l'église sur un banc. Quand il pleuvait, je dormais debout. Parce qu'il n'y avait pas d'endroit où dormir. Et nous tous, on était seulement debout à côté pour fuir la pluie. Dieu, qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Pourquoi? Parce que j'étais enchaîné. Amen. Un jour, j'étais en train de prier. Je dis, mais Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi je souffre autant? Alors que j'étais tellement timide, je ne pouvais pas vous prêcher comme ça. Il dit que s'il y a plein de femmes quelque part, je ne peux même pas passer, je prends un autre chemin. Il faut que je change de chemin. Amen. Un jour, j'étais en train de prier. Pourquoi vivre? Et je posais la question, Seigneur, pourquoi ma vie est toujours comme ainsi? Alors Dieu m'a ramené là où j'étais. Et je suis rentré dans cette maison. J'ai vu la tortue. 2 tortues. Alors on m'a dit, prends les 2 tortues, fais-les sortir. Et je suis allé dehors avec les tortues. Et on m'a dit, invoque le feu. J'ai invoqué le feu et j'ai vu le feu descendre et à consumer les tortues. Et dès qu'elles étaient consumées, alors j'ai vu une personne sortir des tortues. Et on m'a dit ceci. On a dit prends cette personne. Il dit prends cette personne, regarde sa face. Lorsque j'ai soulevé cette personne, j'ai regardé sa face. C'était moi. Alors je me suis réveillé. Je dis Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Dieu m'a dit ceci. Il a dit, tu as vu la tortue? Pardon? Il dit, tu as vu la tortue? Si la personne, s'il n'y a aucune personne, il peut se promener dans toute la parcelle. Mais s'il y a des personnes, s'il entend le bruit, il fait quoi? Il rentre en lui, elle rentre en elle-même. Et c'est comme ça que j'étais. Moi aussi j'étais comme ça. S'il n'y a pas de personnes, je fais comme je voulais. Mais dès qu'il y a des personnes, alors je redeviens comme un saint. Amen. Pourquoi? Parce que j'étais lié. Amen. Nous allons acclamer Jésus. Amen. Amen.
Alors, mon grand-père, alors, devrait mourir. Alors, c'est moi qui étais avec lui et qui prenais soin de lui. Et un jour, je lui ai dit, grand-père, si tu meurs, alors il faut que tu me laisses tout ce que tu as, tout tes tétons. Parce que comme j'étais un homme timide, alors tout le monde se tapait. Alors moi, je disais, comme mon grand-père était un homme très fort, je disais, alors si tu meurs, donne-moi quand même ta force. Maman, sache garder tes enfants. Il ne faut pas donner ton enfant à n'importe qui. Le jour que mon grand-père est mort, alors les gens ont commencé à pleurer. Après 45 minutes, il est revenu à la vie. Alors il a dit, appelez-moi Guylain, donc lui. Alors, donc lui, on l'a amené. Il a dit, faites sortir toutes les personnes qui étaient dans la maison. Alors il a tenu à la main, il a demandé, tiens-moi par la main. Alors il y a eu un tourbillon. Alors il y a eu un tourbillon qui a quitté le dehors et rentré. Ça nous a tourné, ça a tourné, ça a tourné. Alors et puis c'est sorti. Et ensuite il est décédé. Amen. Et c'est là que j'avais eu la sorcellerie. Amen. Amen. Et moi je ne savais pas. Il avait un totem de lion. Alors si tu me parles une fois, la deuxième fois, alors la troisième fois, ça va commencer à monter. Sache bien que quand je vais réagir, je vais soit te blesser, soit te faire très mal. Et cela m'a envoyé dans les mauvais chemins. Alors la première femme que j'ai connue dans ma vie, c'était ma propre grande sœur. Alors c'est la fille de mon père, ma demi-sœur. C'est-à-dire que nous faisions tout dans la maison comme homme, comme mari et femme. Pourquoi? Parce que j'étais lié. Amen. Amen. Nous acclamons Jésus. Amen. Une cousine également est arrivée dans la parcelle, c'est l'enfant de ma tante. Alors est tombée dans la même situation. C'est-à-dire que nous sommes encore sortis ensemble. C'est-à-dire que dans ma vie, je n'aimais pas les petites filles, tellement que je grandissais trop vite, alors j'aimais que les grosses pointures. Amen. Amen. Alors tu es en train de rigoler, c'est bien, mais sache que c'est vraiment, c'est dur, c'est difficile. Amen. Amen. Mais un jour, j'ai pris la décision. Je dis, je dois changer ma vie. Alors il y a des gens qui m'appelaient deux fois par torchon. Alors tant que je ne voyais pas, c'est-à-dire que je ne pouvais pas m'accoupler avec une femme, j'étais malade. Mais un jour, j'ai pris la décision. J'ai dit que ma vie doit changer. Il faut que ces chaînes, il faut que ces lois tombent. Alors notre père a épousé une autre femme. Cette femme priait. Et cette femme nous appelait des sorciers. Et nous a mis dehors. Alors, ton propre père qui t'a mis au monde te met dehors et nous a laissés dans la rue. Moi, je n'ai jamais connu de joie. La joie que vous avez, moi, je ne connais pas comment est la joie. Je n'ai jamais connu ça. Moi, je n'ai jamais connu ça. Je ne connais pas comment c'est. C'est-à-dire que je peux être dans la joie telle que nous sommes là, mais quand je veux être seul, alors je raisonne. Amen. Pourquoi? Parce que j'étais condamné. Amen. Amen. Parce que j'avais des blessures intérieures. J'avais des blessures intérieures. Amen. Amen.
Mais un jour, j'étais en train de prier et Dieu m'a dit, il a dit, les gens que tu vois, tu regardes à la télévision, les grands pasteurs que tu regardes à la télévision, c'est moi Dieu, mais moi je ne te vois pas comme ces personnes-là. Il dit, mais qu'est-ce que moi j'ai? Il dit, moi je ne te vois pas comme eux, mais moi je te connais. Il dit, depuis longtemps, depuis l'âge de 12 ans, tu devrais souffrir de la folie. Et tel que je suis là, c'est la grâce de Dieu. Le monde m'avait condamné pour que je puisse venir. Et le monde ne voulait même pas que je vienne ici. C'est ma grande sœur qui devrait arriver. Mais Dieu, dans son calendrier, il a changé ce dossier. Alors il a mis mon nom dessus et je suis là. Il a dit que parce que si j'étais seulement en Afrique, l'Afrique ne voulait pas que je sois bien. Il fallait bien qu'il me sorte. Il fallait bien que je te sorte. Mais pour sortir, ce n'était pas facile. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Que là où tu as été condamné, que mon Dieu puisse te libérer ce matin. Allez. Quand j'étais délié, alors aujourd'hui je suis ici. Mais si j'étais toujours lié, je ne devrais pas être présent aujourd'hui. Amen. Jésus! Dieu est bon. Qu'aucune chose ne te trompe. Je suis jeune. Pardon? Je n'ai même pas encore 40 ans. Mais j'ai vécu des choses qui dépassent même mon âge. On m'a empoisonné, mais je ne suis jamais mort. Et j'ai dormi la nuit comme ça, les personnes sont venues me poignarder, je ne suis pas mort. Mais la promesse de Dieu était sur ma vie. Et je dis toujours à Dieu, je ne mourrai pas. Je dis, comment? Il dit, mon temps de mort était déjà passé. Il dit, quand on a vu ton mari, le mari peut partir, le mariage restera. Mais tant que le mariage restera, ça veut dire que le mari reviendra toujours. Je te dis, laisse le mari partir, laisse ta femme partir. Mais laisse les amis. Mais quand le mariage existe, alors la femme viendra, le mari viendra. Alors qu'on t'enlève tout, qu'on t'enlève pas ton Dieu. Prends tout. Prenez tout, mais pas mon Dieu. Alors reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Alors nous allons nous lever, nous allons prier. Alors dis déjà merci à notre Dieu. Alléluia, 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 na Yeshua. Alléluia, 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 à Jésus. Alléluia, 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 na Yeshua. Alléluia, 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 à Jésus. Oya katoye mela mokozi, oya salina bomoye. Alléluia, 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 à Jésus. Alléluia, Alors tu es dans cette église. Et tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Tout est bloqué dans ta vie. Rien ne marche. Rien ne marche. Viens.
Viens. Alors, déliez-le, laissez-les aller. Il a dit déliez-le, laissez-le aller. Yahweh, Yahweh, Salah, Olo, Yahweh, Salah, Lolengena, Olo, Yahweh, Salah, Bikamwaye, Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh, Salah, Lolengena, Olo, Salah, Bana, Babona, Yahweh, Yahweh, Salah. Yahweh salano lengena yo Zambenanga zako salae Zambenanga zako salae Yahweh obogina loko Bosananga ezana mona yo Bosananga ezana mona yo Yahweh obogina loko Yahweh yokumama yokumama Yahweh Yahweh yokumama yokumama Yahweh Yahweh yokumama. Soit décision dans ton monde allélo. Écoute, prends la décision ce matin. Alors on va délier toutes les chaînes. Alors on va briser toutes les pour que tu ne puisses pas aller de l'avant. Alors prends la décision. Commence maintenant par couper cela. Commence par couper cela. Commence par couper cela. Commence par couper cela. Même si tu es là devant, commence par couper. Même si tu n'es pas allé devant, commence par couper tous les liens, toutes les chaînes qui ont bloqué ton mariage, qui ont bloqué ta santé, qui ont bloqué ta santé. Tu vas couper, coupe les liens, coupe maintenant toutes les chaînes, coupe maintenant toutes les chaînes. Tu es en train de prier, 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 tu es en train de prier. Coupe maintenant toutes les chaînes, les liens, coupe les liens, coupe ton mari. Yoka, Écoute, Yoka, écoute, dis à ton Dieu que toutes les souffrances que j'ai vécues, que mes enfants ne les vivent pas, que mes petits-enfants ne les vivent pas. Tout ce que moi, leur père ou leur maman a vécu, que mes enfants ne puissent pas le vivre. Alors va refuser cela au nom de Jésus. Alors refuse cela au nom de Jésus. 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 Écoute. Alors toute pierre qu'on a mis dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, tu vas enlever. Va aller enlever. Jésus a donné les ordres. Il a dit enlevez-moi cette pierre. Allez, va enlever cette pierre. 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 Alors prie maintenant. Prie, enlève la pierre. Prie, enlève la pierre. Prie, enlève la pierre. Je viens ôter, quelle que soit la pierre, je la ôte maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh! Que la pierre soit ôtée. 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 Au nom puissant de Jésus. Lève ta main vers le ciel. Répétez prière. Répète la prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Tout ce qui a été dit au sujet de ma vie, que ce matin, je renonce à cela. Au nom de Jésus.
Seigneur Jésus, Ma prison nyonso. toutes les prisons Oyo bakotisaki. dans lesquelles on m'a mis Lelo. aujourd'hui, Nazobima. je sors. Nabimi na corps na ngai. Je sors avec mon corps, Amen. mon âme, Esprit. mon esprit. Au nom de Jésus. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ténèbres nyonso batelebisaki liboso na ngai. toutes les ténèbres qu'ils ont mises dans ma vie, Na longoli yango na kombo. je les enlève au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yo molimo na mkufa longwa. Toi, esprit de mort, quitte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Viens. viens. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Touche-moi. touche-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Que Jésus. les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes Dans tombent. le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tikarakimi. Koriamana Santa. Reste tranquille. Father Yabaoso Koriamana Santa. Au nom puissant de Jésus. Que le vent du Saint-Esprit va souffler dans la salle. Que le vent du Saint-Esprit va souffler dans la salle. Que le Saint-Esprit commence à souffler dans cette salle. Oh, comme une source en glissade.